Bonjour à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous avez bien dormi. Ici c'est le déluge, il pleut encore, mon parasol est mouillé, il goûte, c'est la teuf. Mais j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Et voilà, et ça n'empêche pas d'avoir de bonnes énergies, tout ça, au contraire, c'est bien, ça fait tomber la poussière, ça nourrit le sol, les plantes vont être contentes. Le tonnerre est là et voilà, et c'est cool. En ce moment, il accompagne toutes mes guidances. Je ne sais pas si vous l'entendez parce que moi j'enregistre avec le casque. Donc du coup, c'est vrai que ça filtre peut-être un peu les bruits extérieurs, mais bon voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous déjeunez, que le café est bon pour tous ceux qui boivent le café, que ce que vous buvez, ce que vous mangez, c'est cool, c'est bon et ça va et ça se passe. Euh, et que les rêves étaient chouettes. Voilà, alors, du coup, ça a décidé de goûter juste à l'endroit où je vais poser les cartes. Donc ça, c'est juste la blague du jour. Ça s'appelle la blagounette. Mais c'est pas grave, on fera avec, on est habitué. Les conditions extrêmes, c'est pas un problème. Voilà, bah du coup, merci d'être là, hein, merci d'être à l'écoute. Hein, merci. Là, si vous voulez soutenir, vous pouvez déjà liker. Vous pouvez aussi vous abonner, souscrire, partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et moi, je commence tout de suite. Hein, on va regarder les énergies pour cette journée au niveau général. Et voilà, on va voir ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sous quelles égides mon père et ma mère ont quitté la maison. Et la famille entière joue à Robinson. Je sais plus ce que c'est ça. La mère en colère s'est fâchée pour de bon. Ah oui, c'est les petits Robinson là. Robinson, Robinson, on a trouvé une île. Robinson, Robinson, c'est là qu'on bâtira notre maison. Là, on est bien sous la pluie. Hein. On est sur une île, sous le parasol. Alors, on a des énergies qui nous parlent justement d'émotions, de mémoire, de famille, d'une force vitale. C'est l'esprit de l'eau. Et ça ne m'étonne pas parce que là, il pleut. Je chante un truc, tu sais, qu'il y a une île. Ah ben non, en plus, il y a une goutte qui tombe. Abusez pas un peu. Hein. Bon. Voilà, donc on a l'esprit de l'eau qui est avec nous. Pour cette journée, qui va nous faire ressentir des émotions, qui va faire remonter à la surface des mémoires, des souvenirs, qui va nous parler de peut-être de l'enfance justement, de ces aventures qu'on pouvait vivre avec peut-être les personnes qui nous entouraient. Peut-être il y a des choses qui vont nous revenir en mémoire, auxquelles on n'avait pas pensé depuis longtemps. Peut-être aussi un contact avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou avec qui il y avait eu un temps de repos, un temps de pause. En tout cas, tout ça, ça s'inscrit dans un contact, dans un lien de spiritualité. C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose retrouvait son équilibre. On retrouve un équilibre dans une rencontre, dans la communication. Il y a une stabilisation, comme si, j'allais dire, comme si on guérissait un lien ancien, un lien peut-être familial, un lien de longue date, un lien auquel on tient. Du coup, ça fait base en fait. Ça fait base pour justement se reconnecter à ses rêves sacrés, se reconnecter à ce voyage intérieur. On se reconnecte à ce qui est très très fort en nous, très lumineux, comme si on retrouvait une part de quelque chose de très ancien en nous. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais alors ça tombe de rue là. Je suis, c'est le déluge. Oh, ça suffit là. Bon, je vais les mettre là. Hein. Vous les voyez quand même si je mets là, oui, ça ira. Mais sinon, je vais pousser, peut-être, attendez 2 secondes, m'excuser, hein, mais j'essaye d'agencer du mieux que je peux pour pas que ça soit trop la guerre pour les cartes parce que des fois, elles ramassent violent, quoi, et bon, c'est pas trop cool. Donc, ouais, on a vraiment cet état d'esprit là qui nous parle de se reconnecter à ses rêves, de se reconnecter à notre imaginaire, à l'enfance, de se reconnecter à la mémoire, à
à des personnes aussi qui nous donnent de la force et à qui on donne de la force. Comme une unité, comme des liens sacrés, des liens de personnes sur qui on peut compter, avec qui on a vécu des choses importantes. Et la troisième énergie, c'est cette réceptivité, et ça ne m'étonne pas du tout parce que l'esprit de l'eau est vraiment présent pour aujourd'hui. On le voit ici sur la carte, elle est omniprésente, enfin ou du moins en tout cas elle est très importante puisque c'est elle qui mène la barque, c'est elle qui nous amène plus loin vers nos rêves, en se reconnectant justement à ces souvenirs, à ces personnes qui nous ont aidés à nous construire, qui sont présentes comme une force, vraiment une force vitale en nous. Et on voit qu'en fait, ça va nous permettre de capter pour aller plus loin. Et ça va nous permettre aussi de nous aligner, de nous réaligner, de nous reprojeter également. C'est comme si on renforçait notre lien à... Comment je peux dire ça? On accueille l'abondance, mais on accueille aussi les émotions. Il y a une paix intérieure quand même aujourd'hui qui nous permet de nous raccrocher. C'est comme si on était en paix ou on avait fait la paix avec quelque chose de profond ou avec des personnes qui sont en réalité importantes pour nous. Comme si on trouvait la juste... manière de saisir les informations, la juste manière de saisir les sentiments et de les faire nôtres et pour que ça nous fasse grandir également. Alors, il y a un trou à mon parasol, hein, c'est pas cool. Je vais tirer 3 cartes de plus pour compléter ces énergies. Alors voyons, qu'est-ce que ça nous dit là? Robinson, Robinson, on a trouvé une île. C'est comme si on avait trouvé un refuge. Justement, on trouve refuge dans nos émotions, dans nos souvenirs, dans notre passé, dans des choses ou des personnes qui touchent à notre enfance. Et ça nous permet de nous appuyer sur ça pour construire le futur, pour nous projeter, pour voir comment on va concrétiser nos rêves et également pour chasser les nuages, pour chasser... c'est comme si on faisait place nette hein, et tout à coup on voit réapparaître les choses essentielles pour nous. Voyons, je vais tirer encore une carte de plus. Ouais, il y a vraiment ce lien d'amour. On se reconnecte à l'amour, à la compassion. Alors que ça soit... il y a une entraide, il y a un lien, il y a une passerelle entre les gens là qui se fait. Il y a vraiment une manière de communiquer qui est très positive. Ça coule, ça répare, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme en fait. Ça permet de se dégager, de dégager son esprit, de dégager sa projection, de se voir en tout cas faire lien entre son futur et son passé. Et même si ça n'existe pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est surtout l'impact que ça a sur vous. Parce qu'en résolvant ou en laissant remonter ces mémoires et en étant dans l'accueil de ces mémoires, en réparant ces mémoires aussi, en les accueillant, en accueillant cet amour qui est là entre les personnes et dans les événements, en faisant remonter ces souvenirs, alors on arrive à beaucoup mieux se voir, aller à la rencontre de ses rêves et de comment les construire. Quel est l'atout aujourd'hui? Où je vais vous dire, là c'est la guerre, j'ai l'eau qui me coule, la bataille il est tombé. L'atout c'est d'être carré, c'est la communication aussi, le fait d'être droit dans ses bottes, votre atout c'est de lister, d'être dans le détail, mais d'être aussi capable d'avoir une sagesse, justement, on est à l'écoute, on est réceptif, on est dans la connexion aux autres, réelle, avec une compréhension, avec une compassion, mais aussi
on est connecté à son âme. Hein, et c'est comme si on se reconnectait à quelque chose de très profond en nous, qui vient de notre passé, qui est ancien, au vieux sage en nous en quelque sorte, mais aussi à ces événements qui nous ont construits, à ces personnes qui étaient auprès de nous quand on s'est construit, et qui font notre force, qui jouent pour nous en notre faveur toujours. C'est un peu notre équipe, notre team intérieur, notre team extérieur. C'est ce qui en nous est notre appui, c'est un support indéfectible, avec lequel peut-être on avait pris des distances, mais qu'on est en train de retrouver là, lentement. Quelle est la fragilité? Où je vais vous dire, là c'est la guerre, j'ai l'eau qui coule lentement dans mon dos, enfin lentement entre guillemets, et qui me descend dans les pantalons, et c'est pas du tout agréable. Alors je vais... Bon alors voyons, mais c'est pas grave, j'irai à la douche chaude après, mais ça va être bien. Parce que bon... alors la fragilité, c'est qu'en fait on a envie de défendre quelque chose, il y a quelque chose qu'on protège, quelque chose qu'on ne veut pas mettre en danger, mais on se défend peut-être contre des choses qui sont un peu illusoires, contre des fantômes du passé justement. Peut-être qu'on est capable de les affronter, ces fantômes du passé, au travers de cette mémoire, etc. Mais on a peut-être un peu peur qu'en se reconnectant à ça, même si on sait que notre sagesse nous appelle à faire cette reconnexion, la réalité c'est aussi qu'on en a peut-être un peu peur. On a peur de peut-être mettre en risque des choses qu'on a réussi à faire germer pour aujourd'hui ou qu'on a réussi à développer à l'heure actuelle. Et c'est comme si faire cette reconnexion, ça allait vous apporter une grande force, mais à la fois ça engendre un peu, il y a peut-être une petite appréhension là pour le coup qui serait présente. On va regarder quel est le conseil pour cette journée. Je ne sais pas si vous entendez, mais alors il y a le tonnerre, les éclairs, la pluie battante qui bat dans mon dos parce que je dépasse un peu du parasol quoi. Et ah, ça me faurise un peu là pour le coup. Bon, alors voyons, quel est le conseil pour cette journée au niveau... Alors ça vous parle de prendre vos responsabilités, mais aussi, ah ben non, arrête. Il y a une notion de mission un peu, c'est comme si on s'était donné une mission de quelque chose et on y va, il faut suivre sa quête, il faut suivre ses idées, il faut vraiment respecter ses valeurs, il faut avancer avec l'esprit clair, parce qu'on est déterminé, parce qu'on sait où on va, parce qu'on a cette force en nous. Et c'est vraiment une force intérieure, une force de pensée. Vous avez les idées qui fusent, elles sont là, elles sont en train de tourner, de naître, on trouve des solutions, on avance. Donc ça c'est le conseil. Et si on vous conseille ça, c'est que laissez-vous porter par vos idées, par vos engagements, par votre manière de penser. Surtout n'allez pas contre. Le conseil c'est vraiment de suivre votre ligne de conduite. Le conseil des petites sorcières, si j'y arrive. Voyons. Hop. C'est soleil et étoiles. Ne perdez pas de vue votre direction. Alors là je vous le lis pas, ça sert à rien parce qu'en fait c'est 4 lignes toutes petites et voilà. Mais je vais vous transmettre le truc. C'est voyez où vous voulez aller et surtout ne perdez pas espoir que vous pouvez y aller. Ça s'appelle une guidance surréaliste. C'est plein de bonheur et de joie, de rire et de chansons. Pour le coup, il y a vraiment le soleil et les étoiles. Brillez et dirigez-vous vers ce qui vous accomplit, vers ce qui vous fait briller. Renforcez ce qui vous fait briller. Visez et allez-y, visez pas le lampadaire, visez toujours les étoiles, vos étoiles et surtout votre propre soleil intérieur. Laissez-le s'exprimer. Alors maintenant on va faire vite fait, je vous fais des bisous si vous ne restez pas pour la guidance sentimentale. C'est la guerre un peu là. Je sais même pas comment je vais faire parce que là quand je les range elles sont trempées. Tant pis, c'est pas grave, on va faire comme on peut. Après je vais passer 2 ans à les sécher. Mais c'est que du bonheur, je vous jure, c'est que du bonheur. Donc, on va faire la guidance sentimentale. Oui, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon amour, mon cœur.
Voilà, j'ai le popotin qui a pris l'eau, c'est la fête au village. Hein. Bon, alors voyons. Guidance sentimentale, c'est parti mon kiki. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très belle journée pleine d'amour. Si vous nous quittez là. Si vous restez, c'est cool. Et sinon, de toute façon, dans tous les cas, vous pouvez liker déjà, ça me fera plaisir. Ça m'encouragera. Voilà, ça me fera très très plaisir. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez souscrire et tout. Laisser des commentaires. Voilà, vous pouvez vous moquer aussi. Je le prendrai pas mal. Bon, et ben... Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Ou c'est la teuf là, là je vous jure. Là, vous imaginez même pas, vous avez qu'une vision. Mais je sais pas si vous voyez mon bras, mais je suis trempée en fait. Donc alors, au niveau sentimental, on est sur quoi là? Attendez, parce que j'ai des cartes qui se sont collées entre elles, ça va pas le faire ça. Attends, je vais t'essuyer un peu. La sagesse galactique, le rituel cosmique, où il y a vraiment quelque chose de sacré. C'est comme si on recevait des informations très utiles, très importantes. Alors, attendez, je vais tourner un peu le bazar là peut-être et essayer de décaler un peu tout ça là, parce que là sinon je vais pas y arriver, hein, c'est trop mouillé. Voilà, parce que là en fait ça coule partout. Donc il y a vraiment cet esprit de recevoir des informations, une sagesse, de ressentir une présence. Il y a une grande lumière en fait, il y a une grande luminosité, une grande sérénité. C'est comme si on choisissait la voie de la sagesse, la voie de la compréhension. Alors c'est vraiment joli quoi. Il y a une lumière qui se fait sur quelque chose, une lumière qui vient vers nous, comme si on était... Il y a vraiment une protection là. Mais il y a un choix aussi, hein, c'est le choix de marcher vers la lumière au niveau relationnel, au niveau sentimental. Faites voir. Ouais, lentement mais sûrement on nous dit que pour l'instant peut-être tout n'est pas encore établi, qu'on avance, que c'est pour un accomplissement, mais que ce sont des pas qui se font lentement, c'est une connaissance, on apprend à connaître l'autre, on apprend à développer cette relation. C'est la tortue qui traverse des émotions, elles peuvent être parfois positives, parfois plus remuantes, mais pour le coup elle suit son étoile cette tortue, et en fait il y a un but, et le but c'est cette relation qu'elle avance, ce relationnel, d'y aller, de s'y diriger, et de faire aussi de marcher dans la lumière, c'est-à-dire de garder la beauté de cette relation, de préserver tout ce qui est beau, comme une sagesse, un accomplissement. Alors pour certains, on peut aller se positionner sur un rituel sacré, du type mariage ou des choses comme ça, hein, ou engagement, ou une promesse. Après, ça ne sera pas pour tout le monde, évidemment, parce que nombre d'entre vous ne sont pas en relation, mais il y en a aussi qui sont dans des relations très compliquées. Mais quand même, pour le coup, il peut y en avoir qui sont à l'écoute, qui vivent ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un accomplissement qui se fait petit à petit, pas à pas. La relation, elle se développe lentement, mais sûrement. Ça, c'est quand même chouette. Et il y a beaucoup de joie. Alors, il y a quand même de quoi être heureux. On trouve une stabilité dans l'altérité, au travers de l'altérité. Il y a une joie qui est présente, une capacité à saisir ce qui est joli, à ce qui est beau, ce qui est... à protéger ce qui est fragile, à profiter, à rire. C'est comme si il y avait cette danse-là de séduction qui était en place, et on en retire beaucoup, beaucoup de joie. Il y a une jolie histoire, en fait, qui est présente, comme quelque chose de fragile et léger, de beau, quelque chose, j'allais dire, qui ressemble un peu à une histoire fantastique, une histoire un peu initiatique, hein, je sais pas, je ressens ça là, ces mots-là me viennent, comme si c'était un peu, ouais, il y a une, c'est quelque chose qui se construit lentement, mais avec une légèreté qui nous permet doucement de comme si
chaque pas était quand même porteur de sa propre joie. On y trouve toujours une beauté, quelque chose. Vous voyez, on est dans cette idée de ressentir, d'essayer, d'expérimenter, mais aussi, surtout, d'aller à la découverte empirique de l'autre, à la découverte empirique de la relation. C'est-à-dire, on sent, on se laisse sentir le parfum des fleurs, la douceur d'une caresse. On vit l'amour avec les sens ouverts. Les sens sont en action, comme le parfum de la fleur, comme la beauté d'une, je sais pas, d'un coucher de soleil. Il y a cette magie un peu dans cette relation, ou dans cette manière de voir le relationnel. Et du coup, c'est vrai que ça ne va pas vite parce que on profite du chemin. C'est comme si le chemin était déjà tellement beau. Et tout à la fois, on conserve sa propre manière de marcher. On comprend que nos valeurs, ou qui on est, ça ne s'inscrit pas, ça ne sert à rien de se comparer à quoi que ce soit. Alors peut-être pour certains, il peut y avoir un jeu ou un jeu de séduction qui s'opère en marge d'une autre relation, ça je sais pas, ou d'une autre personne. Mais c'est aussi le fait d'avoir une lucidité, c'est-à-dire qu'on accepte de vivre des choses, de vivre la joie dans ce relationnel. On accepte que les pas soient lents et que la situation soit telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple ou pas, mais ça ne nous empêche pas de ressentir déjà le parfum de cette... de ce relationnel accompli, beau, qui nous ravit le cœur en fait. Il y a vraiment déjà cette douceur de vivre un peu qui se profile, même si tout n'est pas établi. Je veux dire, on est comme guidé sur ce chemin là, comme il y a une solidité malgré tout. Il y a une solidité dans le partage en fait, je veux dire comme ça. Ah ouais, ben forcément. Alors du coup, oui, on est quand même sur une relation lien d'âme sœur, relation karmique, mais du coup, pour le coup là, on a vraiment cette idée d'être capable de se dire, ben je vais le vivre et puis je verrai bien, et je vais projeter la plus belle relation que je peux, parce que c'est de cette manière-là que je veux la vivre. Et je vais essayer de faire en sorte qu'elle se vive comme ça, mais pas par le contrôle, mais simplement par le fait de saisir chaque joie dans chaque instant, de comprendre que chaque pas sur le chemin, chaque fleur que nous butinerons ensemble, entre guillemets, sera belle, parfumée, et que ça sera déjà vivre. Ça sera déjà vivre l'amour. Et si vous avez personne, il y a quand même un lien karmique là qui est présent, et une relation karmique qui est sous-jacente. C'est comme si peut-être d'abord vous faites le choix de comment je peux dire ça, de d'abord l'imaginer, cette relation, comment vous voulez qu'elle soit, et ensuite elle se présentera, parce que c'est sûrement que vous captez en réalité les énergies de l'autre qui vient. D'autant plus avec ce savoir galactique, avec cette sagesse-là en stand-by. Quel est l'atout pour la journée au niveau sentimental? Mais là, il y a vraiment une belle... une douceur là, sentimentale. Il y a un lien fort qui se ressent. C'est comme si on le sentait, ce lien, on le sent venir. Et en même temps, c'est un choix de le vivre du côté de saisir la beauté plutôt que de saisir plutôt que de le refuser, entre guillemets, de rester dans le déni ou la blessure. C'est un choix d'avancer sur sa blessure relationnelle. Alors l'atout, ben, évidemment, c'est votre créativité, votre volonté. Ah ben non, hein, oh. Le fait de se projeter, le fait d'être en gestation de ce relationnel, il y a une grande profondeur d'âme, il y a un élan vital, il y a cette magie en vous de savoir créer ce que vous voulez et d'aller à sa rencontre, de le projeter, de le générer. C'est comme si c'était vous qui étiez maître de la matrice et vous êtes en train de... comment je peux dire ça, de donner forme à cette future relation
ou à cette relation-là que vous êtes déjà en train de vivre, mais c'est vous qui la construisez. Il y a vraiment ça. Quelle est la... Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre, mais c'est beau. Hein. Quelle est la fragilité là, pour cette journée? Ce qui est difficile, c'est peut-être de voir que ça va durer. On n'est peut-être pas en train, peut-être vous avez du mal à croire que en avançant doucement comme ça, vous construisez quelque chose qui va durer. Vous avez du mal à vous projeter sur l'avenir à long terme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de profiter du moment présent, de vraiment profiter de ce qui est là et de ce que la vie vous propose en fait. Et si elle ne vous propose rien pour l'instant au niveau relationnel, en réalité, elle vous propose de déjà commencer à projeter et à vous voir dans votre prochaine relation. Quel est le conseil pour cette relation ou pour votre manière de vivre, en tout cas le sentimental aujourd'hui? Le conseil, c'est pour l'instant, prenez le temps avant de passer un seuil. Prenez le temps d'étudier la question. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure, de prendre confiance en vous, de prendre confiance en l'avenir aussi. Et je dirais, pour l'instant, peut-être garder secret certains de vos projets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se profile dans lequel on peut juste apprendre à se connaître, rire ensemble, partager des moments et ne pas réfléchir trop à l'avenir. Mais si vous commencez déjà à y réfléchir, parce qu'en réalité, il y a cette énergie de bâtir lentement du solide, eh bien, on vous dit pour l'instant, gardez ça secret. Ne poussez pas la porte encore parce que il n'est pas temps, le temps n'est pas venu des révélations. C'est pas le moment encore de dire où vous voulez aller, que vous avez déjà fait des plans, que vous savez déjà les fleurs du mariage. C'est pas le temps. J'ai une plume qui vient de s'accrocher à ma main, je ne sais pas d'où elle sort. Alors celle-là, elle est bonne. Et elle ne veut pas me quitter en plus. Elle est toute mouillée, pauvrette. Ouais, pour l'instant, peut-être écrivez. Écrivez. Le conseil, peut-être, c'est aussi d'écrire. Écrivez-vous. Écrivez peut-être à l'autre, mais ne lui révélez pas tout. Gardez-en sous le coude. Je vais essayer de tirer une carte, si je peux, parce que là, vraiment, les cartes, elles commencent à être sacrément humides. Je crois qu'il va falloir que... Il y a certains jeux, il faudra que je les rachète, hein, parce que là, c'est la guerre. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est justement, c'est le renouvellement, l'impermanence de la vie. C'est ça qui est beau. Le conseil, c'est distribue ton amour. Distribue l'amour. Partage-le, cet amour qui est en toi. Parce que on n'est pas obligé de... Oh, mince alors. On n'est pas obligé de voir loin pour donner de l'amour, pour être l'amour, pour vivre l'amour. Le but, c'est de le vivre aussi dans le moment présent, de le profiter tel qu'il est. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé de suite. Regardez, c'est merveilleux. Et profitez aussi des gens qui vous aiment. Pensez qui vous aime. Peut-être que ces personnes-là, elles peuvent aussi combler un certain manque. Je ne sais pas, moi, si autour de vous, il y a quand même de la famille, je ne sais pas, des parents, des enfants, des personnes, en fait, autour de vous qui vous aiment, peut-être que ça va être important que vous reconnaissiez ça et que vous profitiez déjà de cet amour qui est donné, même si ce n'est pas encore tout à fait ce que vous attendez, parce que vous êtes en train de le projeter, parce que ce n'est pas encore entièrement venu, parce que je ne sais pas quoi. Mais il y a déjà des gens qui vous aiment. Et donc, ça va être important que vous sachiez vivre cet amour d'une belle manière. Alors, c'est merveilleux d'être aimé. Nous avons tous besoin de recevoir de l'amour. Ce sentiment chaud et réconfortant qui nous vient de la conviction qu'une personne, quelque part, nous aime. Mais n'oublie pas que l'amour est une rue à double sens. Aussi fort soit ton désir et ton besoin d'être aimé, n'oublie pas que d'autres sont dans le même cas. L'amour est incroyable. Plus on en donne, plus il faut en donner. Si tu autorises ton cœur à se remplir de l'amour des autres, qu'il s'agisse d'un amour romantique ou familial, de l'affection d'un ami, de l'attachement à un animal ou même de ton amour pour un dieu ou une déesse, cette chaleur et cette joie déborderont comme une rivière de son lit. Tu peux même donner de l'amour à des inconnus. Envoie ton amour inconditionnel aux sans-abri que tu croises dans la rue ou à la commerçante qui t'a souri. Inutile de dire ou de faire quoi que ce soit. Il suffit d'ouvrir ton cœur et d'envoyer ton amour. Bien entendu, si tu donnes ton amour à tes proches, tu peux l'exprimer
à haute voix, par écrit, par une étreinte ou par une parole bienveillante. Parfois, tu recevras de l'amour en retour. Parfois, non, mais cela vaut quand même le coup de continuer sur cette vibration. Ouais, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur et de vivre à fond la vie, l'amour. Vivez à fond, quoi. À fond, je dis pas en courant, hein, parce que là, on vous dit lentement mais sûrement, mais profondément, en fait. Voilà, quand je dis à fond, c'est au fond des choses, au fond de l'amour, dans votre cœur. Il y a de l'amour, il y en a plein. Et vivez-le, recevez-le, partagez-le, donnez-le, souriez aux gens dans la rue, dans la voiture. Vous voyez, je veux dire, on n'est jamais... on peut toujours en donner de l'amour, on peut toujours en recevoir. Et plus on en donne et plus on en reçoit. Et c'est surtout que plus on en donne, plus notre cœur grandit. Parce que plus on en donne et plus on en a à donner. Voilà. Allez, moi j'arrête parce que là vraiment c'est la guerre. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine d'amour. Que vous soyez bien connectés à votre cœur, que vous ressentiez l'amour du monde, l'amour des autres, l'amour de votre compagnon ou de votre compagne, l'amour de votre autre, que vous soyez avec ou que vous n'y soyez pas de toute façon. Que cet amour, vous arriviez à le ressentir. Regardez, j'étais en train d'essuyer, mais c'est qui que j'essuie? C'est l'étoile. Confiance, ayez confiance. Il y en a qui doutent hein, quand je dis, mais ayez confiance. Donc vraiment, passez une merveilleuse journée. Et moi, je vous envoie tout le mien d'amour qui va vous accompagner. Et voilà, et soyez heureux toujours. Choisissez toujours la joie, choisissez toujours la voie de l'amour. Allez, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Et... plou, 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 lagaino, plou, 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 lagaino, fauno. Allez, je vous dis à plus tard, hein. Bisous.